tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement, mais toujours en rapport avec la Corée du Sud, vu que je vais vous parler de comment j'apprends le coréen actuellement. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous donner mes conseils. Alors bien sûr je ne suis pas bilingue du tout, mais simplement vous aider en vous donnant des pistes pour apprendre cette langue, et bien sûr c'est valable pour toutes les langues, mais là je vais surtout me focus sur le coréen. Alors vous avez remarqué que sur ma chaîne il y a eu une vidéo sur la K-pop, plusieurs vidéos sur les dramas, vu que c'est actuellement plein de choses que j'écoute et que je regarde. Je n'écoute plus du tout de musique américaine, je ne regarde plus de séries américaines. Il faut dire que je suis passée de tout à rien, des États-Unis à la Corée en l'espace de 3 secondes. Donc voilà. Donc, quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la Corée? Alors en janvier 2020, donc du coup avant le confinement, j'ai eu une amie qui m'a parlé de BTS, le fameux groupe de K-pop très connu. Donc en fait voilà, j'ai regardé un peu des vidéos, j'ai écouté leur dernier album qui est actuellement leur 3 albums avant le dernier, et j'ai vraiment adoré. Et en fait j'ai regardé des vidéos d'eux pour rattraper un peu qui était qui, comment ils étaient au niveau des personnalités et tout, puisque dans la K-pop ça c'est un truc qui est très important, à savoir un peu comment ils sont dans la vraie vie. Et en fait je me suis dit ça pourrait être cool d'apprendre le coréen, vu que à l'époque cette amie apprenait le coréen seule, et je me suis dit pourquoi pas, vu qu'ensuite il y a eu le confinement, j'avais le temps et je me suis dit ça pourrait être un challenge intéressant. Donc ma première motivation c'était de comprendre BTS. Voilà, je pense vraiment que pour apprendre une langue il vous faut une motivation, c'est vraiment évident. Avant, pour l'anglais c'était de comprendre les séries que je regardais, et là c'était de comprendre des êtres humains vivants. Je trouvais ça vraiment cool, et je me suis toujours intéressée à l'Asie, surtout au Japon, et je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu que j'ai vite réalisé que l'alphabet coréen était très facile à apprendre si on me compare avec les autres alphabets asiatiques comme le chinois ou le japonais. Du coup, premièrement, je vous dirais qu'il faut vous trouver une motivation, c'est super important. Et vu que depuis j'ai découvert plein d'autres groupes, j'en suis plein toute la journée littéralement, j'écoute du coréen, je regarde que des vidéos en coréen, tous les dramas, donc les séries que je regarde sont en coréen, j'écris à des amis en coréen, je lis en coréen, puisque tous les messages des groupes sur Twitter et leurs réseaux sociaux sont en coréen, donc je traduis et tout ça. Donc forcément si tous les jours on l'écoute, on le parle, on l'entend, on l'écrit, ça aide énormément, il n'y a aucun secret. Voilà, alors donc au tout début on va remettre les choses dans l'ordre. J'ai téléchargé une appli pour apprendre l'alphabet, ça c'est la base, apprendre l'alphabet coréen, puisque en fait il faut savoir le lire et l'écrire. Alors je ne me rappelle plus de l'appli, mais je vous la noterai ici, mais en gros c'était des exercices avec type le son A, ça et ça, et en fait on s'entraînait à l'écrire, il y avait la prononciation, donc c'est assez pratique. Et je peux vous dire, alors visiblement j'ai été assez longue à l'apprendre, vu que j'ai mis 1 semaine ou 10 jours, mais de façon vraiment fluide. Mais on peut l'apprendre en quelques jours si on l'étudie 2-3 heures par jour. Après bien sûr, plus on le lit, plus on arrivera à lire vite, mais c'est comme n'importe quoi. Mais vu que c'est un alphabet qui n'a rien à voir avec le nôtre, la priorité c'est vraiment apprendre l'alphabet et ensuite s'entraîner à lire. Ensuite,
j'ai acheté un livre qui m'a été conseillé par la dite amie qui s'appelle Cours de coréen comme celui-ci. Donc pour un niveau débutant, je l'ai actuellement fini. Alors, durant du coup le confinement jusqu'à la fin d'année 2020, je dirais, j'ai étudié le coréen au moins quasiment tous les dimanches, au moins durant le confinement, tous les dimanches au moins 3 heures par jour. Donc je faisais du coréen environ une dizaine d'heures par semaine, voire plus, vu qu'il y avait des après-midi où j'y passais plusieurs heures. Et en fait, eh ben, c'est fun, vu que j'avais une motivation, bah, c'était cool pour l'apprendre. Donc là, on a les bases, j'ai appris du vocabulaire. Donc c'est grâce à ça que j'ai eu vraiment la grammaire de base et ensuite le vocabulaire. Donc pour moi il faut vraiment un manuel au tout début. Apprendre seul sans, pour moi c'est impossible. Après là je l'apprends seul sans cours physique, mais j'ai les tweets que je lis, j'ai des copains coréens qui m'aident, j'ai des applis de traduction. Donc voilà, mais je vous conseille vivement d'acheter un livre. Ensuite j'en ai eu un autre qui était en anglais où j'ai appris d'autres points de grammaire un peu plus approfondis, et ça ben je peux le réviser encore actuellement, c'est toujours utile. Donc ensuite, quand j'avais appris mes mots de vocabulaire et mes trucs de grammaire, alors au tout début je m'amusais bien sûr à faire des phrases dans un carnet comme ça, donc à écrire. Le coréen il faut l'écrire énormément, vu que la structure de la phrase grammaticalement elle n'a rien à voir, et vraiment et ben, l'écrire pour que ce soit fluide, que vous le lisiez fluidement. Donc je faisais des exercices, j'ai rempli un carnet entier et ça c'est le second il me semble. Donc voilà, et ensuite toutes les règles de grammaire et tout le nouveau vocabulaire que je croisais, que ce soit dans un épisode, un truc que je traduisais, que je demandais à des amis coréens, que j'apprenais, je le note ici. Voilà, donc c'est un carnet noir écrit au stylo blanc, Charlotte. Oh, merci encore de me l'avoir offert. Du coup ça je l'ai rempli en un an, un peu plus de un an je dirais, vu que je l'ai fini genre en mai 2021. Donc j'en ai commencé un autre, un classique comme ça. Et pour moi une règle dans le coréen c'est de le réviser tous les jours. Voilà. Après s'il y a des jours où vous skippez c'est pas grave. Mais pour une langue étrangère, surtout comme le coréen qui n'a vraiment rien à voir avec le français, un peu avec l'anglais, vu qu'il y a des mots qui sont pris de l'anglais avec leur prononciation à eux c'est plus simple, mais la plupart ça n'a rien à voir. Donc si vous voulez vous souvenir de votre vocabulaire, révisez-le tous les jours. Par exemple hier j'ai appris tout ça en nouveau vocabulaire, donc il y a une quinzaine de mots ou de phrases, et ben je me le suis répété au moins 30 fois chaque mot ou phrase dans la journée pour ne surtout pas oublier et pour ben, du coup me souvenir aussi bien du vocabulaire de hier que celui par exemple celui-ci d'il y a un mois et demi. Voilà, donc ça il n'y a pas de secret avec le coréen, pour moi il faut le travailler tous les jours, et même si c'est 20 minutes à juste réviser, et ben c'est pas grave, vu qu'il y a des jours bien sûr je n'apprends aucun nouveau mot, vu que je préfère me souvenir du vocabulaire que j'ai déjà appris, sinon je risque de l'oublier et c'est quand même un peu con. Et il y a des jours bien sûr où j'en apprends du nouveau. Voilà. Ensuite je vous parlais des applis. Alors pour moi en appli de traduction bien sûr il y a Google Traduction, mais c'est quand même, enfin ça traduit des fois bien et des fois pas très bien. Donc si vous voulez des mots et être sûr qu'ils soient justes, Naver Dictionary, donc c'est leur Google coréen, Naver. Et ce qu'il y a de bien c'est qu'on a plusieurs traductions, enfin par exemple en français on va voir plusieurs mots pour dire quelque chose, et ben souvent eux aussi ils vont expliquer si c'est du vocabulaire débutant, intermédiaire, avancé, etc. Et ça c'est quand même bien pratique. Sinon on a également Papago pour traduire des mots ou des phrases, donc c'est quand même très utile. Ensuite j'ai téléchargé le
Topic Test Korea. Alors c'est l'équivalent en fait du TOEIC anglais pour le coréen. Donc régulièrement, une fois tous les 2-3 mois, on va pas se mentir. Je m'entraîne en fait à faire des tests. En fait, il y a des mots, je dois essayer de traduire, de répondre à la question et tout ça. Mais voilà, à part les cours très théoriques comme ça, c'est vraiment de la lecture, essayer de faire de la traduction. Par exemple, regarder une vidéo, essayer de comprendre la phrase que le gars dit. Ça motive forcément plus si c'est quelqu'un que vous aimez bien et vous avez envie de comprendre ce qu'il dit. Après, sans vous mentir, là actuellement j'ai regardé une trentaine de dramas. J'écoute et je regarde du coréen au moins 3 heures par jour, facilement. Je suis loin de tout comprendre, mais vraiment. Mais simplement après votre oreille s'y habitue et après vous lirez de plus en plus vite, vous écrirez vite. Actuellement j'écris le coréen vachement plus vite qu'avant. Je me souviens qu'avant je voyais les coréens écrire super vite et je me disais mais comment ils font? Et en fait j'y arrive aussi, donc c'est cool. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part réviser tout le temps? Si vous aimez suivre des groupes, franchement c'est pratique vu que vous avez plein de plateformes où ils sont présents et où il y a du coréen, donc vous êtes obligé de l'utiliser et ça vous fait travailler sans que vous vous en rendiez compte. Il y a bien sûr Weverse qui a été créé par Big Hit, actuellement Hybe, la boîte de BTS qui a également plusieurs autres groupes, qui a racheté le label également de Justin Bieber, oui. Et en fait, ils écrivent régulièrement et tout est en coréen. Comme par exemple ce commentaire, je ne sais pas si vous verrez, non. Et c'est tout en coréen, tous leurs tweets sont en coréen, donc plus on lit du coréen, plus on comprend le coréen. Après bien sûr il y a des fois où j'ai la flemme et je mets traduire, où il y a la phrase que je comprends de façon globale mais sans comprendre un mot ou deux. Et quand j'ai la motivation, j'essaye de traduire ces mots pour la suite. Ouais voilà, il n'y a pas vraiment de miracle à part réviser très souvent, avoir une source de motivation, essayer de se challenger en apprenant plus. Moi je sais que régulièrement j'ai envie d'apprendre du nouveau vocabulaire, vu qu'en fait je me rends compte qu'il y a plein de trucs que je sais pas, enfin la plupart des mots en fait. Vu qu'actuellement je pourrais aller en Corée sans problème et me débrouiller, mais il y aura plein de situations où je serai frustrée de ne pas pouvoir mieux m'exprimer. Voilà, donc c'est pour ça que ces carnets je les ai toujours avec moi, mais genre vraiment. Même quand je vais quelques heures au lac, à la plage cet été, je les ai pris. Là je vais aller à Amsterdam, et je vais les prendre, et même si je révise 10 minutes de tous les soirs, et je les prends. Voilà. Mes amies coréennes bien sûr m'ont énormément aidé aussi, vu que j'ai 4 amis on va dire proches coréens et coréennes, et dont 2 coréennes à qui j'ai demandé plein de trucs de vocabulaire, de grammaire. Elles m'aident énormément, on s'est fait des appels vidéo. Et là, avant-hier, j'en ai fait avec une amie, ça a duré 2h30, et elle m'a appris plein de vocabulaire, elle m'a aidé pour des phrases. Donc aussi avoir des gens natifs, c'est vraiment le best, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bien sûr, l'immersion, ça c'est ce que je voudrais faire depuis 1 an et demi, aller en Corée. Au début c'était en touriste, en mode y rester 3 mois, vu que avant le virus, on pouvait y aller sans visa jusqu'à 3 mois, comme aux États-Unis, comme au Japon, comme dans plusieurs pays. Sauf que actuellement, c'est fermé complètement à cause du Covid. Sauf que là, ils refont des visas étudiants. Donc je vous en reparlerai si ça se concrétise. Mais je me suis dit, pourquoi pas ne pas aller étudier le coréen dans une université coréenne. Au moins j'apprendrai mieux. Ce sera une immersion et je pourrai également faire la touriste. Donc ça allirait tout.
Mais ça je vous en reparlerai bien sûr si ça se fait. Mais voilà, je pense que forcément l'immersion, donc là c'est hyper frustrant forcément quand vous avez un projet qui en plus peut déterminer votre futur. Enfin du style, je sais que j'ai toujours voulu vivre à l'étranger, jamais rester ici, ça me saoule, c'est pas mon but. Et ben au moins je vais pouvoir être fixée et me dire est-ce que je veux vivre en Corée, dans un autre pays, en France, je ne crois pas mais bref. Voilà, et du coup forcément c'est hyper frustrant, mais vraiment trouver la brèche pour pouvoir y aller, et forcément l'immersion ça va être la meilleure chose. Donc que ce soit bien sûr pour le coréen, pour l'anglais, pour l'espagnol, pour l'allemand et que sais-je bien sûr. Pour l'anglais j'avais énormément appris grâce à des séries, vachement plus que en cours. En coréen aussi, j'apprends forcément à force de les entendre des formules, la façon de s'exprimer en fait, des mots, des expressions, et le séjour linguistique que j'avais fait à Los Angeles m'a forcément aidé. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour le coréen que j'utilise? Ah si, j'ai installé le clavier coréen sur mon téléphone, ce qui fait que je l'ai directement. Par exemple, si je vais écrire un tweet en coréen, ce que je ne vais pas faire, mais là on a le clavier, et je fais comme ça et là l'alphabet coréen apparaît. Donc c'est très pratique si je veux commenter des trucs ou écrire en coréen. J'ai le truc sous les yeux en fait, donc ça me pousse à le faire. J'ai l'application bien sûr HelloTalk qui est la fameuse avec qui je parle à mes coréens, que j'ai depuis 1 an et demi, depuis mars 2020. Je crois donc que je parle tous les jours à des coréens, dont des amis proches. Souvent je leur parle en coréen, bien sûr il y a des fois il faut que je traduise, bien sûr c'est même assez souvent. Voilà, et les coréens sont toujours très contents de voir qu'une occidentale parle coréen, ils sont toujours très surpris, donc c'est très cool. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. Voilà, si vous voulez l'apprendre seul, achetez-vous, ou faites tout de même avec un support scolaire, que ce soit, il y a des sites, il y a ça bien sûr. Voilà, avant de vouloir l'apprendre complètement seule, puisque je me suis rendu compte qu'il y a des mots dans ce livre qui sont appris, qui ne sont que moyennement employés par les Coréens dans la vie de tous les jours. Donc imaginez ma frustration quand je me suis cassé le dos à apprendre plein de mots et on me dit ah mais non ça se dit, ah pas vraiment. Donc voilà, donc HelloTalk. Ensuite ah oui bien sûr, pour discuter avec les Coréens, certains dont je suis proche, j'ai KakaoTalk. Et KakaoTalk en fait c'est à l'équivalent de leur WhatsApp, et en fait ici on ne peut pas traduire directement je crois, donc en fait s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, et je vais le traduire sur Google Traduction, mais de façon générale et comme n'importe quelle langue, il va que très rarement y avoir une phrase où je comprends tout, c'est quasiment impossible, à moins qu'il y ait 5 mots où c'est genre je suis ici aujourd'hui, voilà. Mais sinon, je vais essayer quand même de comprendre le sens de la phrase, même s'il y a un mot ou deux que je ne comprends pas, et après votre esprit s'y habitue. Et c'est une gymnastique. Et pour en fait pour éviter de toujours tout traduire ou quoi, il faut en fait faire cette espèce de truc de réflexion, vu qu'en coréen c'est assez chiant, mais le verbe en fait est placé à la fin. Et selon comment il va être écrit, genre avec un yo ou un ji, qui veut dire n'est-ce pas, genre yepeji, c'est joli, n'est-ce pas, et ça va être différent de yepoyo, c'est beau, voilà. Donc c'est un peu, après il faut, si on ne comprend pas vraiment le ji, on se dit, ça veut dire c'est beau. Après la subtilité c'est un peu plus difficile, mais voilà, je pense qu'il faut aussi apprendre à se faire confiance et à essayer quand même de comprendre, puisque dans la vie de tous les jours je ne me vois que très moyennement sortir ça et tout traduire quand on va me dire quoi que ce soit quoi.
Donc voilà, donc lisez du coréen, révisez-le tous les jours, apprenez du vocabulaire et challengez-vous tous les jours, trouvez-vous une source de motivation bien sûr, écrivez-le, lisez-le, écoutez-le. Ah oui, bien sûr, un autre point très important en rapport avec la K-pop qui m'a motivé, les chansons. Je pense que vous êtes énormément à avoir appris du vocabulaire en anglais en écoutant des sons américains. Et ben en chanson c'est la même chose, vu que je n'écoute plus que de la K-pop qui est de la pop coréenne, et ben tout est en anglais et coréen, les chansons. Donc forcément, et ben votre oreille, quand vous l'écoutez, et même si c'est la 100e fois que vous écoutez un son, et ben il y a des fois où j'essaye de comprendre un peu plus que d'autres, où je vais reconnaître certains mots, certains trucs, et ben ça pour l'oreille forcément c'est super quoi, c'est comme regarder des dramas et écouter du coréen. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, un podcast également sur Spotify, il y en a qui existent en coréen grâce auxquels j'ai appris du vocabulaire et ils sont très chouettes. Je vais vous les donner. C'était Talk to Me in Korean. J'avais également Learn Korean, je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos. Learn Korean and Korean Culture. C'est fait par une américano-coréenne, c'est vraiment super intéressant. Et voilà quoi, écoutez des chansons, regardez des vidéos drôles tout en coréen ou également des lives, puisque les gars des groupes que je suis font quasiment toujours des lives, enfin tous les jours il y a au moins un gars d'un groupe qui en fait un, et c'est toujours forcément en coréen, ils parlent que très rarement anglais, donc si sur le coup vous avez envie de comprendre, bah, vous allez vous forcer à comprendre le truc. Bien sûr il y a des fois où c'est hyper frustrant vu que je comprends en gros, mais en détail ça reste hyper flou, ou alors ils parlent très vite et la prononciation en coréen est assez compliquée vu qu'il y a énormément de mots qui se ressemblent. Donc ça, ben, c'est la pratique et c'est l'apprentissage, voilà, il n'y a aucun secret. Et ensuite, les lives sont traduits plusieurs jours après, mais si sur le coup vous avez envie de comprendre ce que le gars dit, et ben je peux vous dire que ça vous fait travailler, hein. Ça c'est un fait. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Franchement, j'en doute un peu, mais je ne sais pas. Après, faites-vous confiance, comme je vous disais, l'autre jour je suis allée dans un restaurant coréen à Lyon, et ben j'ai dit en coréen bonjour, on a réservé, le gars n'a pas compris quand j'ai dit réservé, alors qu'en plus je suis sûre que c'était le bon mot. Bref, et ben si vous flopez c'est pas grave, au moment où vous avez essayé, et c'est qu'en faisant ça que vous vous améliorerez. J'ai également rencontré physiquement deux amis coréens qui habitent Lyon, et ben en une après-midi avec eux j'ai appris plein de choses. Ils m'ont écrit plein de vocabulaire et tout que j'ai appris, et même en façon de parler et tout, et mon oreille s'est réhabituée, et quand ils discutaient entre eux, bah, je comprenais un peu. Donc voilà, si vous réussissez à trouver des gens coréens ou d'une autre langue que vous voulez apprendre et que vous apprenez actuellement, les voir en vrai et discuter avec eux, et évidemment il n'y a rien de mieux. C'est pour ça que j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir aller sur place et de voir les amis que j'ai et de enfin les voir en vrai, et d'être confrontée aux autres et de faire de mon mieux, voilà, à me faire comprendre. C'est cool, c'est une fierté je trouve, c'est un challenge puisque le coréen ça n'a aucun rapport avec le français, mais je peux vous dire que ça reste quand même la langue asiatique, ou une des langues asiatiques les plus faciles à apprendre, puisque oui, le japonais, alors au niveau alphabétique c'est vachement plus compliqué, et le chinois, l'alphabet est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez apprendre une langue asiatique, allez vers le coréen. Ce n'est pas forcément ultra utilisé dans le monde, mais c'est pas très dur. Voilà, je crois que j'arrive au bout de cette vidéo cette fois. J'allais oublier, avant de vous quitter, j'avais également acheté ce petit truc très drôle, le coréen en BD, et pour le coup c'est hyper ludique, hyper frais, hyper cool pour apprendre, vu que en fait il y a des BD comme celle-ci, où en fait à côté de chaque bulle c'est traduit. Et ben j'ai appris plein de vocabulaire que soit j'avais la flemme d'apprendre avant,
soit que j'ai appris, et ben là. Par contre bien sûr au niveau de la grammaire je connaissais tout comme le présent, le passé, pour dire, enfin les trucs de base je les connaissais. Mais si vous êtes débutant ou même que vous avez envie d'apprendre plus de vocabulaire, franchement allez-y, c'est génial. Il ne vaut que entre guillemets 13 €, il est assez épais. Ça, ce genre de support pour le coréen ou de un petit guide pour apprendre des mots et tout, c'est vraiment génial puisque c'est ludique. Voilà. Ah oui, et un autre truc, et je n'ai aucune honte de le dire, très souvent je réfléchis ou j'essaye de réfléchir en coréen quand je suis seule, où je fais mes phrases en coréen pour me dire bah je dois les préparer à manger, faut que je fasse ci, ça. Bon, ça va que je suis seule, mais au moins bah ça vous fait faire du coréen tous les jours. Et maintenant dans mon vocabulaire courant, avant il y avait des mots qui sortaient en anglais du style fuck, et ben maintenant c'est un mot coréen qui sort pour dire ah non et tout. Voilà, donc après bah, votre esprit s'habitue. Donc voilà, j'arrive enfin au bout de cette vidéo. Je pense bien sûr il y a énormément de choses à dire dans l'apprentissage d'une langue, puisqu'il n'y a pas qu'une seule chose à faire, il n'y a pas qu'une seule méthode bien sûr. Je redis encore une fois, je ne suis pas bilingue, je suis loin de l'être, mais vu que j'ai reçu cette question sur comment tu apprends le coréen, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire cette vidéo. Bien sûr, apprendre de cette façon là, seule, sans vrai cours physique et tout, pour moi ça a ses limites, vu que je ne pourrais jamais acquérir un très bon niveau de cette façon là, c'est certain, je pense. C'est pour ça que je vous disais pour les cours physiques en Corée. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris au moins les bases, à me présenter, à comprendre à peu près ce qu'on me dit et à me débrouiller si je vais tout de suite maintenant en Corée. Voilà, je me suis amusée également à traduire des chansons. Voilà, je vous disais que j'écoutais énormément de chansons, les écouter c'est bien, mais les voir écrites c'est bien aussi. Et je me suis amusée aussi, bah, en 1 an et demi j'ai eu le temps, mais à en chanter. Et du coup il y en a bah, que j'ai essayé une 10-12aine de fois, donc je me souviens quasiment tout, enfin au niveau prononciation que je connais plus ou moins par cœur. Par contre pour traduire les chansons coréennes c'est très difficile, vu que c'est pas la même structure que les phrases classiques, que le verbe il va être coupé ou il va être dit différemment, il va y avoir des métaphores et tout, surtout selon certains groupes qui ont vraiment des idées assez poussées, et là tu lis le truc et tu comprends rien. Mais voilà, je pense que c'est un très bon exercice aussi, et à vous amuser à traduire des textes, un magazine, un article, un live, un livre, j'en suis loin. Une page entière, je ne la comprendrai pas, donc je fais à mon niveau, mais voilà, le pratiquer, être motivé, et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur comment j'apprends le coréen. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais réfléchir 10 minutes et sinon je rallume la caméra, je suis sûre que je vais oublier plein de trucs et que ça va m'énerver. J'espère qu'elle vous aura été utile, merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt, bye.